Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut automatiser beaucoup de choses au niveau de l'iPad avec simplement une prise connectée. La prise connectée elle est ici, vous voyez dessus il y a mon chargeur de l'iPad qui est branché là. L'iPad il est branché en permanence et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est très important de le laisser brancher en permanence. En fait la prise connectée en permanence elle va s'allumer et s'éteindre à des pourcentages prédéfinis. C'est-à-dire que arrivé à 80% le courant va s'arrêter automatiquement et arrivé à 40% le courant va s'allumer automatiquement. Et j'ai fait ça à 50, 60, 70%. Vous pouvez le faire autant que vous voulez, vous pouvez le faire à tous les pourcentages que vous voulez. Ça, c'est la première automatisation. Mais l'automatisation la plus pratique et la plus géniale que j'utilise sur cet iPad, c'est que cette prise connectée, je l'ai simplement appelée iPad. On aurait pu l'appeler prise connectée. Je vais vous dire pourquoi je l'ai appelée iPad. Parce que quand on va demander à l'assistant vocal d'Apple allume iPad, il va automatiquement allumer la prise. Là, vous voyez, je vais vous montrer. La prise, elle est éteinte. D'ailleurs, au passage, c'est l'éclairage Small Rig P96 qui illumine la pièce. Sans, ce serait comme ça. Mais avec, vous voyez, vous avez un bien meilleur éclairage. Donc je disais, la prise là actuellement, elle est éteinte. Vous voyez, le petit interrupteur, il est noir ici. Il va passer au blanc quand ce sera allumé. Regardez la magie. Et je vais vous montrer aussi que l'iPad est bien éteint. Vous voyez, quand je fais ça, il ne réagit pas. Même le clavier, même la souris. Maintenant, regardez. Siri, allume iPad. Vous voyez, l'interrupteur s'allume. Et immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Le courant est envoyé, l'iPad s'allume. Donc moi en fait tous les matins ce que je fais c'est que quand je prépare mon café, j'ai l'Apple Watch au poignet. Pendant que je marche dans le couloir, je vais demander à la montre d'allumer l'iPad et quand je vais arriver, l'iPad sera déjà allumé. Maintenant je vais vous montrer sur l'iPad toutes les automatisations qu'on peut faire au niveau de l'application maison parce que c'est l'application maison qui gère cette prise connectée. Donc voilà, là on est dans l'application maison. Vous voyez la prise connectée où il y a mon iPad se situe dans la pièce bureau. Donc la prise, je l'ai mis naturellement dans la pièce bureau. Elle s'appelle iPad. Vous allez dans Réglages de l'accessoire et ici, vous nommez iPad. Après, vous pouvez nommer comme vous voulez. Vous pouvez la renommer ordinateur, PC, tablette, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de se souvenir de ce nom. Donc ça, c'est le premier réglage pour pouvoir allumer la prise connectée à la voix. Et pour allumer votre iPad à la voix, c'est de bien appeler iPad ou ce que vous allez demander à Siri d'allumer. Ensuite, concernant le fait que la prise connectée s'allume et s'éteigne tout seul pour recharger et arrêter de recharger votre iPad, tout va se passer cette fois-ci dans l'appli raccourci. Vous voyez, on n'est plus dans maison, on est dans raccourci. Je vais vous montrer d'abord les raccourcis qui ont été créés. Vous voyez, lorsque le niveau de batterie est égal à 80%, il va définir l'iPad sur éteindre. Alors je sais, là comme ça de visu, on voit activer iPad, mais en fait c'est le fait d'activer ou pas. Après, il faut cliquer dessus, préciser. Là, il dit définir quoi? On choisit la prise, iPad. Et là, vous sélectionnez bien éteindre, parce que si vous faites allumer à 80%, il va l'allumer. Donc ça, c'est arrivé à 80%. Il va éteindre la prise. Mais maintenant, imaginons qu'on arrive à 40%. Regardez ce qu'il va faire cette fois-ci. Lorsque le niveau de la batterie est égal à 40%, c'est moi qui ai rajouté ça. C'est-à-dire qu'il va énoncer le texte vocalement, c'est-à-dire que l'iPad allumé ou pas, ou en pleine vidéo ou pas, il va carrément parler, il va dire 40%. Mais vous pouvez dire j'ai besoin d'être rechargé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite, pareil, définir iPad, donc définir la prise. Cette fois-ci, il va l'allumer. Donc, moi, je me suis fait 40, 50, 80, 90, 95 et 100. Ah, au passage, je peux aussi vous montrer cette option qui peut être pratique ou pas selon votre usage, c'est-à-dire que c'est de forcer le mode d'économie d'énergie. Lorsque le mode économie d'énergie est désactivé, on lui demande d'activer le mode économie d'énergie. Là, je vais dire exécuter immédiatement pour vous montrer. Donc là, vous voyez, l'économie d'énergie n'est pas activée. Je vais l'activer. Là, vous voyez, elle est activée. Chez Apple, le mode d'économie d'énergie s'active de mémoire autour de 20%. Mais dès que la batterie est en recharge ou est complètement rechargée, l'économie d'énergie va se désactiver. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle reste activée en permanence pour pouvoir économiser un maximum de batterie. Donc là, je vais vous montrer. Vous voyez, l'économie d'énergie, elle est bien activée. Je vais la désactiver moi-même. Vous voyez, je vais appuyer dessus. Alors, faites bien attention. Vous voyez, ici, c'est jaune. Je vais le désactiver et sans rien faire, vous voyez, elle se réactive automatiquement. Je vais le refaire un peu plus vite. Vous voyez, c'est blanc et hop, ça repasse immédiatement à l'orange. D'ailleurs, c'est très marrant parce que quand vous allez en Apple Store et que le technicien vous demande de désactiver l'économie d'énergie, il le désactive lui-même et ça ne marche pas et qu'on voit ce qui se passe. C'est à vous de lui expliquer que vous avez créé une automatisation. Donc moi, je vais le désactiver parce que des fois, ça peut être utile, mais des fois, ça peut être très agaçant quand on fait un travail que l'iPad se mette en économie d'énergie en permanence. Donc là, c'était juste la petite astuce que je vous ai montrée. Donc, comment créer ces automatisations? Donc, pour l'économie d'énergie, je vais vous le montrer si jamais ça vous intéresse. Vous cliquez sur plus. Là, vous descendez, vous choisissez mode d'économie d'énergie.
Vous choisissez désactiver, vous décochez est activé, vous faites bien exécuter immédiatement, sinon il va tout le temps vous poser la question. Ensuite, vous faites suivant. Et là, quand vous arrivez ici, vous tapez sur nouvelle automatisation vide. Là, vous faites ajouter une action. Et ici, vous tapez économie. Il va tout de suite vous le proposer. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous faites OK. Et ce sera fini. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà créé. Ça, c'était pour régler le mode d'économie d'énergie en mode forcé en permanence. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai créé ces raccourcis au niveau de la batterie. Vous faites plus. Maintenant, vous avez compris la logique. Vous choisissez le niveau de batterie. Par exemple, imaginons que vous voulez activer ça à 20%. Vous choisissez égal à 20%. Toujours. 80%. Là, vous voyez, en même temps que je vous fais la vidéo, il y a mon iPhone qui arrive à 80%. Donc, une autre prise connectée s'est éteinte. Et il m'a annoncé vocalement que 80% de la batterie était atteinte. Ça, c'est marrant que ça arrive en plein live. Donc, vous choisissez bien sur exécuter immédiatement. Vous faites suivant. Vous faites nouvelle automatisation vide. Et nous, ce qu'on veut, c'est que quand ça arrive à 20%, il va allumer la prise connectée iPad. Donc là, on fait ajouter une action. Vous faites maison. Là, vous faites commande maison. Définir. Il vous demande ce que vous voulez faire. Vous sélectionnez votre chargeur. Vous voyez, iPad. Vous faites suivant. Et là, vous sélectionnez bien allumer. Si vous vouliez l'éteindre, vous avez juste à faire ça. Vous faites OK et ensuite, c'est fini. Et pareil, si vous voulez qu'il arrête à 80%, comme moi, faire durer la batterie, on fait suivant. Nouvelle automatisation. Là, on fait maison, commande maison, définir. On va charger notre chargeur iPad, suivant. Et cette fois-ci, on veut qu'il s'éteigne. Donc on clique bien dessus. On veut qu'à 80%, il s'éteigne. Après, vous faites OK, vous finalisez. Donc ça, c'était pour l'iPad. Vous faites la même chose sur votre iPhone. Sur votre iPhone, vous allez sélectionner tout ça pour l'iPhone. Là, on est sur l'iPad, donc ça n'aurait que l'iPad, mais vous pouvez faire ça sur votre iPhone et tous vos produits Apple. Et après, bien évidemment, vous pouvez allumer ou éteindre votre prise directement depuis l'application maison en appuyant là. Là, je l'éteins. Là, je l'allume. Vous entendez, là, le petit clic, c'est la prise connectée qui physiquement fait quelque chose. Donc là, vous voyez, s'allumer, pourtant l'iPad ne se recharge pas. C'est normal, c'est parce que le chargeur, je l'ai débranché pour pouvoir brancher le récepteur sans fil de mon micro sans fil Boya. Actuellement, le son que vous entendez, il est pris par un micro sans fil Boya. J'ai branché sur l'iPad le petit récepteur et à mon cou, j'ai mis un petit micro sans fil. Donc c'est pour ça que quand on fait allumer, ça ne recharge pas ici. Donc tout à l'heure, en début de vidéo, je vous expliquais qu'il faut laisser en permanence brancher l'iPad au niveau du chargeur secteur. Pourquoi? Parce que vous allez aussi pouvoir éteindre l'iPad sans toucher au bouton physique. Vous voyez? Avec ces trois raccourcis. Il y en a un, c'est pour éteindre l'iPad. Il y en a un, c'est pour arrêter la prise de recharge de l'iPad. Et il y en a un, c'est pour allumer la charge de l'iPad. Là, je ne peux pas vous les montrer parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise actuellement le micro. Mais si j'appuie ici, le chargeur va se mettre en route. Et si j'appuie ici, il va s'éteindre. Là, on l'entend. Et éteindre, c'est justement ça qui nous intéresse. Par exemple, là, vous avez fini avec votre iPad, vous voulez l'éteindre. Donc, avant d'éteindre, avant d'appuyer sur ce bouton, vous vérifiez bien que votre prise ici est désactivée, qu'elle ne recharge pas. Sinon, l'iPad va bien s'éteindre, mais il va monter à 100% et faire des cycles de charge-décharge pendant la nuit. Donc, au besoin, vous appuyez sur iPad off. Pareil, hein, les titres qu'il y a là, là et là, c'est moi qui les ai choisis. Je vais vous montrer après comment on fait. Vous assurez bien que le courant est désactivé. Ensuite, vous cliquez sur éteindre. Vous appuyez, vous confirmez en cliquant sur extinction et votre iPad va s'éteindre. Et ensuite, le lendemain matin ou plus tard, vous aurez juste à demander à Siri d'allumer l'iPad et il va se rallumer. Ainsi, votre iPad est branché en permanence au niveau de la prise secteur et vous n'avez plus jamais besoin de toucher au bouton physique en restant appuyé au moins 5 secondes dessus parce que c'est hyper loin avant qu'il s'allume. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, tout ça, c'est avec l'option raccourci. Donc, déjà, pour les mettre ici, vous restez appuyé au milieu de l'écran. Ensuite, vous appuyez sur le petit plus, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur raccourci, et là, vous choisissez cette taille-là. Vous voyez, vous avez plusieurs tailles. Nous, on va choisir cette taille-là. On s'en fiche du titre. Ça, c'est un de mes raccourcis. Vous cliquez sur ajouter le widget. Ensuite, soit vous appuyez maintenant, soit vous le faites plus tard. Plus tard, vous restez de nouveau appuyé comme ça, vous cliquez sur le widget, et là, vous allez choisir ce qui vous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, je vais prendre l'exemple de éteindre. Donc, vous tapez éteindre, vous choisissez éteindre, et voilà, vous avez votre raccourci éteindre. Alors, aussi, avant que je vous montre comment j'ai créé ces raccourcis, hein, au lieu de les mettre côte à côte, ce que vous pouvez faire, c'est vous restez appuyé dessus, vous le mettez par-dessus, et ensuite, vous choisissez l'ordre. Hein. Moi, je veux d'abord l'alimentation on, ensuite le off. Vous désactivez bien la rotation intelligente, vous désactivez bien la suggestion de widget, sinon en permanence Apple va faire sa petite sauce.
et vous validez en appuyant au milieu. Vous voyez ici en permanence, ça fait comme un carrousel. Vous aurez juste à défiler comme ça. Après, vous pouvez encore mettre celui-là par-dessus si vous voulez. Moi, je vous conseille de mettre éteindre bien distant de la prise. Donc maintenant, comment on crée ça? Ça se passe dans raccourci. Vous voyez, tout ça, c'est mes raccourcis. Je vais vous montrer comment on crée. Vous appuyez sur plus. Ici, vous mettez le titre. Par exemple, on va mettre iPad on 1. Je mets 1 parce que je ne sais plus comment j'ai appelé le premier. Ensuite, vous cliquez sur la flèche. Vous cliquez sur choisir une icône. Déjà, on va mettre du vert parce qu'on veut l'alimentation du courant. Et ensuite, vous allez choisir votre symbole. Vous voyez, vous prenez le symbole de la prise. Donc voilà, vous avez votre titre, vous avez votre icône. Ensuite, maintenant, on va lui dire ce qu'il faut faire. Vous cliquez sur Rechercher app. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il allume la prise de courant. Donc, on tape Maison. On fait Commande Maison. Là, il nous demande Définir. Définir, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut faire. On va choisir l'accessoire. On va aller choisir la prise connectée qui est iPad. On fait Suivant. Et là, on sélectionne bien Allumer parce qu'on est sur l'icône d'alimentation on. On fait OK. Alors là, vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'il a changé l'icône parce que par défaut, il va toujours mettre l'icône du raccourci. Donc c'est pas grave, on aurait dû faire l'icône à la fin. C'est pas grave, on va le refaire. Vous voyez, il a juste switché, vous avez juste à la reprendre. Pour faire OK, vous cliquez sur raccourci précédent et votre iPad est ici. Donc après, vous fermez et je vous montre comment on fait pour le mettre ici. Vous restez appuyé ici, vous faites plus. Vous allez chercher le raccourci. Vous choisissez celui-là. Donc là, par chance, c'est déjà le bon raccourci parce qu'on vient de le créer. Vous faites ajouter le widget. Mais si jamais ce n'était pas le bon, vous restez appuyé ici. Vous cliquez dessus. Vous cliquez encore sur le nom du raccourci qui n'est pas bon. Et là, vous allez chercher le raccourci qu'on vient de créer qui s'appelle iPad on 1. Et quand vous avez fini, vous cliquez dans le vide. Donc voilà, après pour faire le iPad off, bah, c'est la même chose, hein. Vous recréez tout ça, sauf que à la place de définir iPad sur allumé, vous définissez ça sur iPad éteindre. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait le éteindre. Donc on fait plus, on tape éteindre, tout simplement, on clique dessus. Éteindre cet appareil, c'est tout simple. Là, vous mettez votre titre. Je vais mettre éteindre 2. Je vais mettre du rouge. Hop, on va mettre du rouge. Et pareil, on va aller chercher le symbole prise de courant. Il est là, il est dans le clavier. Et vous voyez, votre raccourci éteindre 2 est fini. Vous faites précédent, vous sortez. Et pareil, vous allez le chercher, plus. Vous allez chercher votre raccourci. Donc là, la même chose, il est déjà au bon endroit parce qu'on vient de le créer. Vous faites ajouter le widget. Et vous avez votre raccourci widget qui vient de créer. Donc voilà, ces trois icônes, vous les mettez où vous voulez sur votre iPad. Moi, je vous conseille de les mettre en page d'accueil. Comme ça, vous pouvez carrément jouer avec les prises ici, c'est-à-dire que si vous voyez que votre pourcentage, comme moi maintenant, 49%, vous avez besoin de recharger, vous pouvez forcer la recharge en appuyant directement dessus. Et après, si vous voyez que la recharge a dépassé par malchance les 80%, vous pouvez aussi la fermer ici en appuyant là. Et quand vous avez fini avec votre iPad, vous cliquez sur éteindre directement et ainsi, vous n'avez plus besoin de vous soucier de la recharge de votre iPad puisqu'il va en permanence se recharger et s'arrêter au bon pourcentage. Pour plus de vidéos de ce type, parcourez cette chaîne.